dans ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles. Les CRS viennent de canaliser la manifestation. J'aperçois un musulman qui est allongé par terre sous une voiture. Les CRS tiennent des matraques et tiennent leurs fusils par leurs canons et frappent. Mais on dit qu'il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Oui, ça c'est vrai. Dans l'immeuble. Non, pas dans l'immeuble, mais à côté, là, oui, partout, c'est cassé. Qui a là. tiré? Ah, ça, je ne peux pas vous dire qui a tiré les premiers. J'ai pas vu de musulmans armés, mais enfin j'ai vu des gens qui tombaient et j'ai vu des coups de feu éclater. Ça a été l'étouffoir organisé. Et comment est-ce que nous découvrons, je découvre moi, mais pas tout seul, avec quelques autres, comment est-ce que nous découvrons le camp de concentration de Vincennes? Par un hasard. Et nous le découvrons quand? Le 6 novembre. Hein? La manifestation a eu lieu le 17 octobre. À 14h30, on se rassemble cours de l'Assemblée pour aller à la Roquette et à Vincennes. Nous demandons à entrer. On n'entre pas ici sans l'autorisation du préfet de police. Bon, passez-moi le préfet de police. Je l'ai à l'appareil, je lui dis voilà, c'est très simple. Si vous ne nous laissez pas entrer, je demande à un huissier de venir constater qu'on empêche une mission d'inspection du Parlement de faire son office. Bon, ben entrez, puis ensuite vous viendrez me voir. Je vous recevrai tout de suite à la préfecture. Bon, ben d'accord. Et nous entrons. Et alors, nous constatons que les gens qui sont là ont été matraqués, que certains ont des plaies à la tête, mais beaucoup plus encore les doigts cassés ou les bras cassés. Et circonstance aggravante qu'ils n'ont pas été pansés du tout. C'est ahurissant. Ahurissant. Au cours des années 70, quelques rares personnes, comme Pierre Vidal-Naquet, vont reparler des morts algériens du 17 octobre. Georges Mattei, lui non plus, n'oublie pas. En 1980, il contacte Jean-Louis Péninou à Libération pour faire une double page sur ces événements. Et Marcel Tria, journaliste à Antenne 2, réalise un reportage pour le journal télévisé à 20h. Ouais, j'ai l'impression que ça a créé un certain froid quand même. Hein. Ça a fait un peu de bruit, quoi. Ça a fait un peu scandale. Et je crois me souvenir qu'on a reçu beaucoup de lettres. Mais deux sortes de lettres, évidemment. Hein. On a reçu beaucoup de lettres de gens qui disent « Enfin, on parle de ces choses-là à la télé ». Et puis d'autres lettres d'injures, anonymes. Vous êtes des amis des bicots, on te fera la peau. Quelques photos, quelques mètres de film, aucun son. C'est tout ce qu'il nous reste de cette nuit de violence organisée. Une nuit que les Français, pendant 20 ans, ont tout fait pour oublier. Vous vous rendez compte, cette image-là quand même, hein, les bus parisiens qui servent à cette tâche. Et on est en 61, c'est en 43 que les bus parisiens ont servi à faire la même chose avec les Juifs. Il n'y a pas eu la réaction, la révolte que ça aurait dû provoquer. Je pensais à toutes ces familles qui n'ont pas eu la possibilité d'enterrer leurs morts, qui ne savent même pas ce qu'ils sont devenus, sans doute dans une fosse commune, comme des chiens, quoi. Et ce que j'espérais, c'est que un reportage puisse servir de tombe. Au moins que ce ne soit pas oublié.